Bonjour les amis, bienvenue à la maison. On va préparer à la demande générale un chili con carne. Voilà, un repas bien équilibré, bien consistant pour l'hiver ou même pour cette époque-ci. Tout le monde aime ça, les enfants adorent ça. Alors, on accompagne le chili con carne avec du cream cheese, de la crème aigre et une sorte de guacamole, mais c'est pas vraiment un guacamole, c'est de l'avocat avec du jus de citron, sel, poivre, c'est tout. Donc vous écrasez en purée votre avocat. Et alors vous laissez le noyau, c'est une petite astuce, vous laissez le noyau dedans pour que ça ne noircisse pas. Ça ne noircira pas si vous laissez le noyau dedans. Voilà. Petite astuce du jour. Alors, moi je mets du maïs dans le chili con carne. Il y en a qui n'aiment pas, donc ça c'est comme on veut. Donc voilà, j'ai préparé mes ingrédients. Donc des oignons rouges. Ici on a 1,5 oignons rouges, parce que c'est ça qui va donner vraiment le goût. Ça n'a pas la même saveur qu'un oignon jaune. Alors on a des haricots rouges. Voilà. Ici on en a plus ou moins 500 grammes. Donc voilà. Et alors de la viande de bœuf. Ici j'ai pris de la viande de bœuf hachée bio. Vous prenez celle qui vous plaît, mais de la viande de bœuf hachée nature. Voilà. Et alors ici j'ai un mélange de passata et de tomates pelées. Voilà. On a aussi du concentré de tomates, une ou deux petites boîtes comme vous voulez. Et ici je vais tester ça. Je mets toujours un peu de piment d'Espelette pour que ça soit un petit peu relevé, mais que ça ne soit pas non plus trop piquant. Donc le piment d'Espelette a l'avantage de fouetter, en fait, de vraiment donner un coup de fouet à la sauce sans piquer, à part si vous en mettez vraiment beaucoup. Donc ici je vais plutôt, ouais, ça m'a l'air sympa, je vais utiliser ça et je rajouterai un petit piment d'Espelette. Et alors aussi l'épice phare du plat, c'est le cumin. Donc cumin en poudre. Donc moi j'achète toujours les petites épices comme ça, du Deleuze, ou vous pouvez, si vous en ramenez d'Afrique du Nord ou d'un pays du Moyen-Orient, un bon cumin. Ça sent super bon et ça va vraiment donner un bon goût au plat. On peut mettre aussi un peu de coriandre, donc ça c'est sympa aussi, ça vient aussi donner un petit peu de fraîcheur, mais tout le monde n'aime pas la coriandre. Donc on y va. On va commencer par mettre un peu de matière grasse. Donc moi je suis toujours avec, ici je cuisine avec la margarine parce que le beurre, il ne va pas être appliqué ici, sinon on a à nouveau 2 protéines et ça ne va pas. Donc là, voilà, ça c'est bien, c'est pour rissoler nos oignons et rissoler la viande également. Voilà, on y va. Toujours notre petite assiette prête à accueillir nos petits couverts de service. Ça c'est Charles qui travaille en bas, donc tout le monde bosse aujourd'hui. Alors, je vais regarder si j'ai de la sur le feu. Je pense que ouais, voilà. Il m'en reste un petit peu. Je vais la rajouter. Je vais la rajouter. On va un petit peu la remonter. Voilà. Je vais la laisser ici. Je la rajouterai. Donc j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Parce que les enfants, Chélie n'aime pas trop, mais bon, le peu qu'il y a ici, je pense qu'elle ne le goûtera pas. Je pense. Alors, ici, voilà, on commence.
On va rissoler nos oignons rouges. C'est parti. Voilà. Vous pouvez faire un peu de lit si vous voulez. Hein. Moi, on va pas faire le débat de la matière grasse. De la matière grasse, c'est de la matière grasse. Ne croyez pas que l'huile d'olive est moins grasse que l'huile, que le beurre ou que sais-je autre matière que vous pouvez utiliser. Donc voilà, alors ici on fait bien rissoler. Allez hop, on le laisse faire. En attendant, on va vite hacher ceci. Parce que j'avais vraiment bien tout préparé. Mais c'est vrai que ce petit détail est assez sympa. Il y a aussi de la coriandre en épices sèches. Mais bon, il n'y a rien à faire. Hein. Les herbes fraîches qu'on peut rajouter au plat, ça ne donnera jamais la même saveur qu'une épice sèche. Bon, évidemment, il y a des épices sèches qu'on ne trouve pas en frais, comme le cumin, le paprika, tout ça. On l'ajoute toujours en voilà. Hop, hop, hop. Je sens que j'entends déjà dire « Ah, c'est pas comme d'habitude, tu as rajouté quelque chose. » Mais non, c'est toujours le même plat. Mais il y a une spécialiste ici qui détecte chaque fois qu'on dénature un millimètre de la recette, qui arrive toujours à détecter qu'il y a eu un changement. On verra. Suspense. Allez, hop, en avant ici. C'est parti. Les oignons sont en train de dégager leur sucre. Ça fait parfait. On va pouvoir ajouter la viande et on va pouvoir assaisonner. Alors assaisonner, on va mettre du sel, du poivre. Hop. Et on va rajouter un peu de paprika. Un peu de paprika. Un tout petit peu de noix de muscade, vraiment un tout petit peu. Tac, tac. Je regarde, clou de girofle, non, paprika, coriandre, gingembre. Bon, voilà. Voilà, bon, parfois on fait avec l'inspiration du jour. Je vais rajouter un petit peu de... Je vais rajouter donc du paprika doux. Je vais rajouter du poivre, du sel évidemment, un peu de noix de muscade et de la coriandre et alors notre cumin ici. Alors, on va également... Non, c'est... Allez, hop. On va rajouter... Alors là, ça commence à prendre une belle coloration. On va attendre encore un petit peu. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais rajouter... Oui, bon, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Voilà. J'en ai pas. Je voulais rajouter un petit peu de piment d'Espelette en poudre, mais je ne l'ai pas préparé et je ne sais pas où il se cache. Je pense que j'en ai parce que j'en ai qui bougent. Mais voilà. Je ne vais pas vous faire attendre pendant que je cuisine. Alors, ici, on va prendre notre fourchette en bois pour la viande qu'on va détailler. Voilà, c'est parti. Allez, on va baisser la température pour pas que le fond accroche. Ben voilà.
On fait juste revenir un peu la viande pour la détailler, pour pas qu'on ait des grosses boulettes dans la sauce. Pas très agréable, c'est pas le but. Voilà. Alors maintenant on peut commencer à assaisonner. On va mettre notre sel. Voilà. On va mettre du poivre. Au pif. Évidemment. On va mettre notre paprika. Doux ou piquant, ou vous pouvez aussi mettre votre... on va mettre le cumin. Là on peut y aller. On en rajoutera probablement à la fin de la cuisson. Donc à ce moment-là, on réajustera l'assaisonnement. On met un peu de noix de muscade, un tout petit peu de noix de muscade parce que c'est très fort. Et alors, je vais rajouter un petit peu de coriandre en poudre. Je vous dis, ça va vraiment pas donner la même chose que ce qu'on a ici. Je mets la coriandre. Voilà. Et c'est parti. Donc là, on a la base. Je vais vous montrer ce que ça donne. La viande est presque cuite. Ça va très très vite. Donc voilà, on a ceci. La viande, les oignons, on a les épices. Et là, on va rajouter le concentré de tomate. Peut-être je vais d'abord rajouter la purée de piment d'Espelette, bio, évidemment. Donc là, je vais quand même goûter pour voir si c'est... Ça va. Pas plus. Hop, on la réutilise pour notre concentré de tomate. Donc concentré de tomate, on y va. Hop, on met toute la boîte évidemment. On peut aussi faire avec des tomates fraîches, mais bon, les tomates sont ignobles pour le moment, elles sont vraiment pas bonnes. C'est pas, voilà, c'est pas une bonne période pour manger des tomates. On a les tomates italiennes, j'en achète toujours parce que bon ici, si on disait qu'il n'y avait pas de tomates à la maison, ça serait la révolution, mais franchement, moi personnellement, j'utilise les tomates en boîte, une bonne marque italienne de tomates pelées, de tomates en cubes, et c'est parfait, quoi. On a vraiment la super qualité de tomates. Voilà, alors on va ici hydrater un peu le tout. Voilà. C'est parti, c'est le chat maintenant. Viens mon chat. Bon, je suis désolée, je vais donner... Viens. Viens, Milac. Je vais donner à manger à mon chat parce que le pauvre, il se fait maltraiter par Jane. Donc, il vient manger uniquement quand je suis toute seule dans la cuisine. Comme ça, je le protège de notre Jane qui voudrait être copine avec le chat, mais le chat ne le voit pas de la même manière. Vas-y, vas-y, mange mon chat. Sois tranquille. Je te protège. Voilà. Alors, ça c'est déjà pas mal ici. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la Corée. Et alors, Chélie,
avec le concentré de tomates et les épices. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, ça sent déjà bon. Alors maintenant, on va rajouter la passata et les tomates pelées. Donc on y va. On peut y aller tranquillement. Tout est cuit. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, on va attendre maintenant que ça prenne un peu de chaleur ici. Et alors on va rajouter donc les haricots rouges ici. Et puis après, ben, ça va mijoter. Et c'est là qu'on va avoir toutes les saveurs qui vont se mélanger et qui vont donner quelque chose d'exceptionnel. Alors, entre-temps, ce qu'on peut faire, voilà, hop. Entre-temps, ce qu'on peut faire, on prépare son riz. Donc ici, j'ai mis de l'huile d'olive. On peut mettre encore une fois de l'huile de tournesol ou de maïs, ça n'a aucune importance. Moi, pour le riz, j'utilise toujours de l'huile d'olive. Donc j'ai préparé le riz ici en vrac. Utilisez un bon riz en vrac. Ici, j'ai du riz basmati, mais voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel riz. C'est toujours la même chose. De grâce, n'utilisez pas le riz en sachet, c'est vraiment pas bon du tout. On n'a pas du tout une bonne qualité de riz dans les sachets. C'est juste pour faciliter la cuisine. Donc, privilégiez un riz en vrac. Et c'est très facile. Il suffit de mettre pour votre quantité de riz 1,5 fois la quantité d'eau. C'est tout simple. Donc, vous nacrez votre riz dans votre huile d'olive, la quantité de riz souhaitée. Donc, le plus facile, vous prenez un verre, vous remplissez un verre, vous mettez un verre. Si c'est 2 verres, ben vous faites fois 1,5. Vous faites bien nacrer donc le riz simplement dans l'huile d'olive. Quand le riz est bien nacré, vous mettez de l'eau froide. Vous mettez la quantité d'eau froide donc requise dans le riz. Vous attendez que tout bout. À ce moment-là, vous mettez le sel, comme ça votre riz est un peu salé. Et quand l'eau et le riz ont bouilli, vous réduisez la source de chaleur sur le minimum, vous refermez le couvercle et vous attendez 10 minutes, 10-15 minutes et votre riz est cuit. Surtout, n'allez pas remuer dans la casserole, parce que j'en connais qui vont remuer dans la casserole, ça ne sert à rien, vous contrariez la cuisson du riz. Le riz, une fois que ça a bouilli, on réduit la source de chaleur, on couvre et on laisse tranquille, on ne touche plus. Et vous inquiétez pas, ça ne va pas coller au fond de la casserole, rien du tout, ça va se cuire gentiment, tranquillement. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ça y est, ça bout ici, ça bout. C'est bien, on va réduire la source de chaleur. C'est encore meilleur. Voilà. Alors maintenant, on met nos haricots rouges. Voilà. Voilà. Et là, on a notre plat qui va juste mijoter tranquillement et qui va juste mijoter tranquillement et qui va nous apporter vraiment des bonnes saveurs une fois que la cuisson sera terminée. Donc, moi je dis que ça doit mijoter encore 1 heure ou 1h30. Et c'est bon, ça ne doit pas mijoter des heures. Bon, plus ça mijote, au mieux c'est pas ça, mais c'est pas nécessaire.
parce que la viande, elle va être un peu trop sèche, c'est pas le but. Voilà, donc on a terminé notre plat. Donc vous voyez, c'est vraiment super facile. Donc les accompagnements, le cream cheese, l'avocat avec le citron, sel, poivre, simplement écrasé, tout simple. Le maïs, moi je vais le rajouter après, quand ça aura bien mijoté, je le rajouterai dans le milieu. Et tout ça va donner de la fraîcheur au plat, parce que le plat en lui-même, il est un peu lourd. Donc le riz, les haricots avec la sauce tomate et la viande, c'est un peu lourd et ça peut être même écœurant. Donc ceci va venir donner de la fraîcheur et ça va être vraiment agréable. Alors, j'ai aussi fait une variante. Un jour, un ami m'a donné son petit secret du chili con carne. Il rajoute un peu de chocolat noir à 70%. Donc, il met, je sais pas, 2 grands morceaux de chocolat noir à 70%, donc le noir, dans sa sauce. Et c'est vrai que c'est assez sympathique. On ne goûte pas vraiment le chocolat, mais ça donne un petit goût sucré qui est assez sympa. Si votre sauce est trop acide, n'hésitez pas, vous rajoutez un petit morceau de sucre. Voilà, vous rajoutez un petit morceau de sucre de canne. Hein, et alors ça va venir couper l'acidité de la tomate. Donc ça c'est un petit truc. Pour tous vos plats en sauce tomate, la tomate c'est toujours acide. Ça rejette toujours de l'acidité, donc pour couper ça, on met un petit peu de sucre. On peut mettre 2, 3, 4 morceaux, il faut goûter. Bon, là, ici on a un grand volume, donc on peut mettre 3 morceaux facile. Je verrai bien, mais ça je verrai en fin de cuisson. Bon voilà, je vous laisse avec vos casseroles pour préparer ce chili con carne à votre famille. Bisous bisous.